L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 7 avril 2020, 2 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. En avril, on ne lâche pas d'un fil, a déclaré François Legault. Le service de police de la Ville de Québec procède à l'arrestation d'un suspect ayant toussé sur un terminal de point de vente. Marie-Ève Proulx fait un don de 10 000 $ aux banques alimentaires de sa circonscription. Bilan hebdomadaire de la mobilisation contre la COVID-19 et de la surveillance des cours d'eau pour la MRC de Montmagny. COVID-19 mise à jour à la Pocatière. Une pétition mise sur pied afin que le gouvernement ferme les MRC de Montmagny et de Lillet. La MRC de Lillet demande à la santé de restreindre l'accès à son territoire. Et enfin, triste gaspillage de lait, selon le ministre Lamontagne. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 6 avril en lien avec la situation de la COVID-19. 2 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 portant à 158 le nombre total en Chaudière-Appalaches, incluant 18 travailleurs de la santé. 7 personnes sont hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. Un décès. Les 2 nouveaux cas sont reliés au manoir Liverpool. Par ailleurs, il y a toujours moins de 5 cas dans la MRC de Montmagny et aucun cas pour celle de Lillet. Le premier ministre du Québec, François Legault, a appelé les Québécois à garder espoir, alors que nous traversons présentement une des périodes les plus dures de la pandémie de la COVID-19. Selon le premier ministre, malgré l'augmentation des cas confirmés à 8 580 et des décès à 121, les faibles augmentations des hospitalisations et des soins intensifs des derniers jours sont des signes encourageants. Aussi, il y a 2 hospitalisations régulières de moins que dimanche, a noté M. Legault. Ça veut dire qu'on a 2 personnes de moins dans les lits réguliers des hôpitaux. Évidemment, nous ne pouvons pas nous fouiller uniquement aux résultats d'une seule journée, mais si nous continuons de voir d'aussi petites augmentations des hospitalisations, ça va vouloir dire que le Québec se rapproche du sommet. Et ça va vouloir dire que nous nous rapprochons de la date où les Québécois pourront commencer à retrouver une vie normale, a déclaré le premier ministre. Il n'est toutefois pas question que les Québécois relâchent leurs efforts à ce stade-ci, a-t-il insisté. Le premier ministre continue de surveiller attentivement l'inventaire des équipements de protection individuelle. Il a indiqué que des commandes de masques N95 ont été reçues dernièrement. M. Legault a admis que les blouses représentent un défi actuellement avec 6 jours d'inventaire. Le réseau tente d'utiliser davantage de blouses lavables, mais le travail se poursuit afin que le Québec fabrique lui-même le maximum d'équipements. Le premier ministre a profité de son point de presse quotidien pour rassurer les femmes enceintes.
Elles peuvent être accompagnées par une personne qui leur est chère pour leur accouchement dans tous les hôpitaux du Québec, à l'exception d'un seul, l'Hôpital Juif de Montréal. Cette décision a été prise en raison de la prévalence élevée des cas de COVID-19 à Montréal. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a ajouté que son ministère travaille sur l'instauration de corridors de services afin que les mamans devant accoucher bientôt à l'hôpital Juif et qui souhaitent absolument un accompagnateur puissent aller dans un autre établissement. Mme McCann a ajouté qu'il n'y a aucune intention présentement d'instaurer cette consigne dans les autres hôpitaux du Québec. Pour aider l'économie du Québec à repartir, il faudra assurément réorganiser le travail dans plusieurs entreprises au Québec afin de respecter les impératifs de la santé publique. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annoncera cet après-midi, ou annonçait hier après-midi, un programme de 100 millions de dollars pour les entreprises qui profiteront de la pause actuelle pour donner des activités de formation et d'organisation en milieu de travail. C'est une occasion en or de préparer nos entreprises pour la suite. En même temps, ça va permettre de garder du monde au travail, a indiqué François Legault. Le premier ministre a tenu à remercier tous les Québécois. C'est beau de voir notre peuple uni dans cette crise, de voir les Québécois rester à la maison, de voir les Québécois qui appuient notre personnel de la santé, nos agriculteurs, nos épiciers, nos policiers, nos caissiers des banques. C'est beau de voir cette entraide, s'est réjoui François Legault. Je suis tellement fier de notre peuple. Vous respectez en grand nombre nos directives et nos consignes. Mais on ne doit pas relâcher nos efforts. Les prochains jours vont être critiques. Ce n'est pas le temps de lâcher, il faut rester à la maison autant que possible. En avril, on ne lâche pas d'un fil, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Fait saillant, en date du dimanche 5 avril 2020 à 18 h, il y a au Québec 8 580 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Actuellement, 533 personnes sont hospitalisées, dont 164 personnes aux soins intensifs. Le nombre d'hospitalisations régulières est de 369, en baisse de 2. Le bilan des décès s'élève à 121 au Québec. Le service de police de la Ville de Québec a procédé lundi midi à l'arrestation d'un homme de 20 ans pour nuisance publique et méfait, car il aurait toussé volontairement sur un terminal de point de vente dans un commerce de la Ville de Québec. Une vidéo publiée sur un média social dans la journée du 3 avril 2020 a été transmise aux autorités policières. L'enquête pour localiser l'auteur de ce geste a ensuite rapidement débuté. Le suspect a été identifié et rencontré par les enquêteurs du module des crimes généraux du service de police de la Ville de Québec pour être ensuite libéré avec promesse de comparaître à une date ultérieure. Le dossier sera soumis au DPCP qui déterminera si des accusations criminelles seront portées contre l'individu. Le service de police de la Ville de Québec rappelle à la population qu'en ce contexte d'urgence sanitaire, nous prenons très au sérieux toutes les situations qui peuvent mettre à risque la santé de la population et traduire devant la justice les personnes qui commettront des infractions criminelles. La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, a récemment fait un don de 10 000 $ aux banques alimentaires de sa circonscription. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés, je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci!
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, a récemment fait un don de 10 000 $ aux banques alimentaires de sa circonscription. Ce montant a été partagé entre la Maison de secours La Frontière de Montmagny, la Soupe aux boutons de Saint-Jean-Port-Joli, Moisson Kamouraska de Saint-Pascal et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. En ces temps difficiles, les banques alimentaires sont sur la ligne de front pour venir en aide à de nombreux citoyens et leurs familles. En ce moment, encore plus de gens se tournent vers elles et c'est pourquoi il est essentiel, voire urgent, de les aider, a souligné Marie-Ève Proulx par voie de communiqué. La députée souligne également que l'équipe de son bureau de circonscription travaille très fort depuis le début de la crise afin de s'assurer que toute la population ait l'information nécessaire pour passer à travers cette situation sans précédent. Elle rappelle d'ailleurs qu'un groupe Facebook, Achat local Côte-du-Sud, a été créé afin d'aider les commerçants locaux à faire la promotion de leurs produits. Mme Proulx invite donc les entreprises à faire la promotion de leurs produits et services tout en informant leur clientèle des mesures instaurées pour faciliter le magasinage, telles que les transactions en ligne, l'achat de chèques cadeaux, les services de livraison ou les horaires modifiés. La coordination entre tous les partenaires se poursuit afin de garantir la continuité des services essentiels à la population, tout en s'assurant de prendre les mesures nécessaires pour que tous les employés travaillent en toute sécurité. En parallèle, la surveillance de la crue printanière se poursuit. Des travaux préventifs ont par ailleurs été effectués sur les glaces à Berthier-sur-Mer et sur des routes à Sainte-Apolline-de-Patten. Les conditions météorologiques actuelles sont aussi favorables à une fonte graduelle de la neige. Le printemps est à nos portes et l'intérêt sera grandissant pour les sorties à l'extérieur. Nous pensons immédiatement aux grands parcs et espaces verts, comme le parc des Appalaches ou le parc fluvial de Berthier-sur-Mer. Il est important de ne pas s'y donner rendez-vous pour s'y regrouper. Ceci, même en respectant la distanciation sociale. C'est important. Aller prendre l'apéro avec les voisins ou la famille dans un parc plutôt qu'à la maison, c'est pareil. Si vous n'habitez pas sous le même toit, vous ne pouvez courir le risque de vous réunir. Faites ce sacrifice pour sauver des vies, insiste Charles Gauthier, coordonnateur intermunicipal de la sécurité civile. Les municipalités et les policiers communiquent par téléphone depuis la semaine dernière avec des personnes âgées et des gens vulnérables. Ils contactent aussi les établissements de plus grande envergure où vivent des aînés. Ils les rejoignent directement pour s'enquérir de leur situation et prodiguer des conseils de prévention. Si vous sentez le besoin de parler ou d'être écouté, contactez le Télécoute du Littoral en composant le 1-877-559-4095. En ces temps difficiles, c'est un soutien orienté vers l'action pour les personnes éprouvant des difficultés, telles la solitude, relations interpersonnelles difficiles, événements éprouvants, habitudes de vie, motivation, problèmes de santé mentale, inquiétudes particulières. Ces bénévoles peuvent être d'un grand support. Enfin, des citoyens ont contacté leur municipalité au cours des derniers jours. Ils désiraient offrir des dons et des organismes ou à des organismes qui achemineraient directement de l'aide aux gens de nos municipalités. Ainsi, pour ceux qui le désirent, nous vous demandons de faire un don à la Maison de secours La Frontière pour le Nord ou au Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny à Sainte-Apolline-de-Patten pour le Sud. Les dons iront pour l'aide alimentaire d'urgence et sont sujets à l'émission d'un reçu pour don de charité. Conformément aux nouvelles directives du gouvernement du Québec et de la direction de la direction de la santé publique, la ville de la Pocatière informe les citoyens que ces installations demeurent fermées jusqu'au 4 mai prochain. La ville vous rappelle toutefois que le personnel est toujours au travail à l'hôtel de ville et que vous pouvez communiquer avec les différents services en composant les numéros de poste habituels. Vous pouvez également rejoindre les employés municipaux à l'aide des adresses courriels que vous retrouverez sur le site Internet de la Ville.
La Ville désire aussi vous rappeler certaines mesures prises concernant la gestion des matières résiduelles. Comme mentionné le 24 mars dernier, aucun ramassage manuel des matières résiduelles ne sera fait jusqu'à nouvel ordre. La collecte des encombrants prévue cette semaine est donc annulée. L'ouverture des écocentres du Bas-Saint-Laurent est reportée à une date ultérieure. Merci de ne pas mettre au bac bleu ou à la poubelle les matières qui auraient dû être déposées dans les écocentres. Il est interdit de jeter les lingettes nettoyantes dans les toilettes, même lorsque cela est indiqué sur l'emballage. Les lingettes doivent être jetées à la poubelle afin de ne pas provoquer de bris dans les stations d'épuration des eaux usées. Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration. La Ville de La Pocatière vous rappelle également que vous pouvez, à partir du lundi 6 avril, procéder à la demande de la prestation canadienne d'urgence selon certains critères. Finalement, les élus de la Ville de La Pocatière souhaitent remercier, encore une fois, tous les travailleurs du secteur de la santé, de la sécurité civile, de l'alimentation, les employés des résidences pour personnes aînées et tous les autres travailleurs qui offrent des services de première ligne à la population dans ces temps de pandémie. Un grand merci également à tous les employés municipaux pour leur excellent travail. Malgré la fermeture physique de l'Hôtel de Ville, les différentes équipes sont toujours en place ou en télétravail afin de continuer leurs prestations de services aux citoyens. Un grand merci à tous pour votre professionnalisme et votre résilience en ces temps de pandémie. Pour suivre l'évolution de la situation à La Pocatière, vous pouvez visiter le site lapocatière.ca ou la page Facebook de la Ville sur facebook.com/La Pocatière. Un citoyen de la MRC de Lillet a récemment lancé une pétition demandant la fermeture des MRC de Montmagny et de Lillet. On vous donne les détails dans un instant. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Un citoyen de la MRC de Lillet, en l'occurrence Steve Fortin, a récemment lancé une pétition demandant la fermeture des MRC de Montmagny et Lillet, et ce, pour limiter la propagation de la COVID-19. Une page Facebook a également été créée pour mousser la pétition. À l'heure d'écrire ces lignes, sur un objectif de 5000 signatures, il y avait déjà 3140 personnes qui avaient apposé leur nom sur la pétition en question, et le nombre ne faisait qu'augmenter d'heure en heure. Et qui plus est, une lettre aurait été envoyée à la députée ministre Marie-Ève Proulx afin que cette dernière pousse son gouvernement à exécuter la demande des citoyens concernant la fermeture des 2 MRC. Nous vous présenterons une entrevue réalisée hier avec Steve Fortin pour avoir ses commentaires sur le résultat actuel de sa pétition, donc ce sera présenté en fin d'émission. À ce sujet, les élus de la MRC de Lillet ont également demandé que Québec restreigne l'accès au territoire qu'aux déplacements jugés essentiels, ainsi qu'aux citoyens de la MRC de Lillet. Excusez-moi. Voici d'ailleurs la lettre envoyée à la ministre par Mme Marie-Claude Landry, citoyenne de Cap-Saint-Ignace et membre du groupe désirant la fermeture des MRC de Montmagny et de Lillet. Notons que selon le bureau de la circonscription de Mme Proulx, la députée ministre a déjà pris connaissance du document en question. Voici cette lettre. Madame la ministre, je joins ma voix à un grand nombre de citoyens de la région de Chaudière-Appalaches afin de vous faire part de notre désir de fermer notre région en ce temps de pandémie. Nous sommes des adultes, des parents, des enfants, des petits-enfants. Nous essayons habituellement de vivre paisiblement notre vie selon nos horaires et nos habitudes. Toutefois, depuis plusieurs semaines déjà, notre quotidien est bouleversé par un virus dévastateur.
Un climat de peur, d'angoisse et de suspicion règne parmi les citoyens. Sachez que nous consultons quotidiennement les dernières données du CIS afin d'évaluer l'état de la situation. Nous pouvons affirmer que dans Montmagny-Lillet, la situation est stable, voire même encourageante. Et nous voulons que cette situation demeure ainsi. Pour le bien de nos aînés, de nos proches à risque, de notre famille, de nos enfants, nous vous demandons de réagir face à cette situation et de permettre aux citoyens de Montmagny-Lillet de demeurer en sécurité en fermant la région. Cette situation exceptionnelle demande un geste exceptionnel. Ne laissez pas tomber tous ceux qui font partie de votre région. Ils ont besoin de votre soutien. Une pétition circule d'ailleurs présentement afin de convaincre les autorités concernées de restreindre l'accès à Montmagny-Lillet, ce qui signifie qu'un grand nombre de gens, comme moi, désirent pouvoir se sentir en sécurité. Nous comprenons l'urgence d'agir et nous conformons aux recommandations émises en ce temps de crise. Cependant, notre plus grand souhait est que vous nous prêtiez main forte, que vous soyez derrière nous et que vous nous appuyez dans nos démarches. Nous comptons sur vous. Veuillez agréer, Madame la ministre, mes salutations distinguées. C'est signé Marie-Claude Landry, citoyenne de la municipalité de Cap-Saint-Hyacinthe et membre du groupe COVID-19 pour la fermeture des belles MRC de Montmagny et de Lillet. Afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus, les élus de la MRC de Lillet demandent, eux aussi, à la Direction nationale de la santé publique de restreindre l'accès à son territoire qu'aux déplacements jugés essentiels, ainsi qu'aux citoyens de la MRC de Lillet. En effet, les élus constatent qu'il y a encore de trop nombreux déplacements non essentiels d'individus provenant de l'extérieur du territoire, notamment pour accéder à des chalets ou des érablières. La région lillettoise ne compte encore aucun cas confirmé de COVID-19 et avec la reconnaissance de la transmission communautaire du virus, la MRC de Lillet juge qu'il est maintenant souhaitable de contraindre l'accès au territoire le plus rapidement possible, comme c'est le cas dans plusieurs autres régions au Québec. Par ailleurs, malgré qu'aucun cas ne soit déclaré dans Lillet, les élus de la MRC encouragent la population à poursuivre ses efforts de lutte contre la propagation du virus en suivant les consignes de la santé publique, notamment en demeurant à la maison et lorsque c'est requis de quitter son domicile, de se laver les mains et de respecter une distanciation sociale. Ça va bien aller. En terminant, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, se désole de voir plusieurs centaines de milliers de litres de lait gaspillés en raison de la baisse de la demande provoquée par la crise du coronavirus. C'est sûr que c'est une situation qui est triste, très triste, a réagi le ministre Lamontagne. Tel que rapporté dans le Journal de Québec lundi, les producteurs laitiers québécois s'attendent cette semaine à se retrouver avec 3 millions de laits en surplus, qui risquent donc de prendre le drain. Un producteur a notamment dû faire de l'insomnie devant l'ampleur du gaspillage. C'est certain qu'on ne voudrait jamais en jeter, a commenté le ministre québécois de l'Agriculture, en rappelant que les producteurs laitiers ne sont pas les seuls à faire face à d'importants surplus de matière depuis le début de la crise. Partout au pays, la fermeture des hôtels, restaurants et institutions a fait chuter drastiquement la demande, d'où les surplus obtenus. Solidarité, le ministre Lamontagne garde toutefois bon espoir qu'à court terme, les producteurs laitiers réussiront à limiter le gaspillage en réduisant leur cadence de production. Ces derniers lui ont présenté un plan visant une réduction de la production de l'ordre de 3 %. Dans l'attente, pour ce qui est des surplus de lait cru à venir, le défi, c'est de transformer ce lait-là a souligné le ministre Lamontagne. Il salue d'ailleurs la solidarité dont toute l'industrie a fait preuve la semaine dernière en transformant puis en envoyant 2 millions de litres de lait vers les banques alimentaires plutôt qu'au drain. Cela a eu pour effet de limiter à 700 000 litres la quantité de lait non transformé gaspillé. On doit les remercier plus que jamais pour leur contribution, a insisté le ministre. Je suis le premier à être témoin des efforts qu'ils investissent jour après jour pour nourrir notre monde au Québec. Qu'ils continuent à avoir cette solidarité-là entre eux, on va passer à travers.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 780 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Hier, je ne sais pas si vous vous souvenez du commentaire que je vous ai lancé, parce que la semaine passée, on disait, début de semaine, doux, 8, 9, 10 degrés. Et hier, pourtant, c'est pas ça du tout qu'on nous parlait. On parlait plutôt de 4 degrés. Hier, en milieu d'après-midi, c'était 10, 11, tout dépendant des régions où vous êtes actuellement. Quand même, c'était beau. J'espère que vous en avez profité pour aller prendre l'air et en gardant toujours votre distanciation sociale. Alors, aujourd'hui, le 7 avril, voilà ce qu'on nous prévoit pour ce mardi. Bien, vous voyez d'abord cette image radar qui nous démontre qu'il y a quelques petits passages nuageux, mais qu'on a quand même un beau ciel clair. Ça va s'ennuager, par exemple. Il y aura peut-être un petit peu plus de nuages dans le ciel sud-côtois au cours de la journée. Donc, alternance de soleil et de nuages, vent devenant du nord-ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum de plus 3. Donc, en raison de ces vents-là, il y aura un refroidissement éolien. Alors, ce sera plus frais que ce qu'on a connu hier. Mais quand même, on va le prendre. 1 degré pour Saint-Paul et 2 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, dégagement, vent jusqu'à 15 km/h avec un minimum de moins 5 degrés. On parle d'un refroidissement éolien au cours de la nuit prochaine de moins 9. Et à ce qu'on me dit, c'est bon pour le temps des sucres, des nuits froides et des journées plus douces. Donc, ce serait bon pour le temps des sucres. Alors, voilà pour cette journée ou cette soirée, pardon. Demain, mercredi, du soleil, devenant alternance de soleil et de nuages en avant-midi, vent devenant du nord-est à 20 km/h avec des rafales à 40 en avant-midi, avec un maximum beaucoup plus froid de 1 degré. Donc, les vents là, du nord-ouest aujourd'hui et du nord-est pour demain. Donc, ce sera froid. On parle d'un refroidissement éolien de moins 8 pour demain avant-midi. Alors, ce sera froid pour cette période de l'année. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de moins 3. Et pour jeudi, de la pluie intermittente avec un maximum de plus 2 degrés pour Montmagny-Lillet et Kamouraska, 3 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, de la pluie ou de la neige, du temps venteux avec un minimum de moins 1. Et pour vendredi, je ne sais pas, je vous rappelle que nous sommes dans la semaine sainte. C'est Pâques en fin de semaine, pour les gens qui l'auraient oublié, parce que ça ne ressemble pas, mais pas du tout, à la fête de Pâques avec tout ce qu'on vit actuellement. Alors, pour vendredi saint, eh bien, on parle de neige, venteux, avec un maximum de 3 degrés. Donc, une journée maussade là, pour vendredi. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 5 degrés. Et pour dimanche, jour de Pâques, du temps nuageux avec un maximum quand même très agréable de 8 degrés. Et pour lundi de Pâques, d'ailleurs, je vous informe qu'on sera là lundi
justement considéré comme un service essentiel, eh bien, on vous confirme avec l'acceptation de mes collègues Jean Carbonneau à la réalisation et José Soucy aux nouvelles que nous serons là lundi de Pâques. Donc, nous serons là pour vous présenter notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Donc, pour lundi de Pâques, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, de pluie ou de neige avec un maximum de 7 degrés. La température la plus élevée est enregistrée en 2010 avec 12 degrés et la plus froide en 2015 avec moins 10 degrés. Hier, 0,2 mm de précipitation. On a enregistré un maximum de 7,3 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 0. La pression barométrique est actuellement à 101,1 kPa à la hausse. L'humidité est à 59 %. Et les vents soufflent actuellement de direction nord-ouest à 9 km/h. Il fait 0 degré. On aperçoit le soleil avec quelques éclaircies. Donc, c'est du temps nuageux, oui, avec quelques éclaircies. Et avec le vent, on peut ressentir une température de moins 4 degrés. Pour l'état des routes, eh bien, c'est beau partout. Donc, avec ces prévisions, on va poursuivre cette semaine à vous donner l'état des routes en raison de la neige qu'on nous prévoit. Mais pour aujourd'hui, mardi, eh bien, c'est beau partout, qu'on parle des routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, ou encore toutes les routes secondaires au sud du comté, la route 132 et l'autoroute 20. Toutes ces routes sont sur pavage, donc c'est beau partout. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui le mardi 7 avril 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à tous nos jubilaires de ce 7 avril. Mais d'abord, souhaitons bonne fête à Maxime Lebreu de la part de Mamie Françoise. Donc, bon anniversaire Maxime Lebreu ce 7 avril. Et l'anniversaire aujourd'hui à Charles Nicole, c'est de la part de ses grands-parents. Donc, Maxime Lebreu, Charles Nicole qui soulignent leur anniversaire aujourd'hui. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête, c'est peut-être votre fête aujourd'hui, 7 avril. Et malheureusement, on ne l'a pas mentionné. Eh bien, tout simplement, vous pouvez téléphoner pour votre anniversaire, pourquoi pas, et peut-être risquer de gagner ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, 7 avril, c'est la Journée mondiale de la santé. Cette journée est célébrée chaque année, le 7 avril, pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. On en parle beaucoup de ces temps-ci, l'OMS. Le 7 avril 2020 sera l'occasion de rendre hommage au travail des sages-femmes et du personnel infirmier et de rappeler aux dirigeants de la planète le rôle déterminant que ces personnes jouent pour préserver la santé des populations partout dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ses partenaires formuleront aussi une série de recommandations en vue de renforcer ses ressources humaines. Le slogan de la Journée mondiale de la santé 2020 est « Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier ». Excusez-moi. Le 7 avril 2015, il faudra désormais parler du Centre Vidéotron pour désigner le nouvel amphithéâtre de Québec de 400 millions de dollars. Courtisé par plusieurs entreprises intéressées par les droits d'identification, le gestionnaire de l'amphithéâtre, Québecor, choisissait, le 7 avril 2015, de céder le nom de l'édifice à sa propre filiale de câbleau-distribution et de téléphonie. Donc, les enseignes de Vidéotron qui seront installées dans les prochains mois seront visibles dans toutes les directions. Alors, c'est ce qui a remplacé le Colisée Pepsi
vous vous souvenez, probablement qu'il sera démoli d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Ève Salvaille, ex-top modèle, née à Matane, fort populaire au cours des années 1990. Elle a 47 ans aujourd'hui. Pascal Dupuis, jeune retraité de la Ligue nationale de hockey, il a joué pour les Penguins de Pittsburgh. Il a 41 ans. Russell Crowe, acteur néo-zélandais, il a 56 ans. Élise Guilbeault, comédienne et actrice, 59 ans. Gilles Valiquette, auteur, compositeur, interprète, qui a popularisé « Je suis cool ». Il a 68 ans aujourd'hui. Michel Thor, une vague bleue, chanteuse française, 73 ans. Bill Stoneman, lanceur avec les Expos de 1969 à 1973, 76 ans. Et Francis Ford Coppola, réalisateur et scénariste, 81 ans. Les disparus de ce 7 avril, Seymour Cassel, 84 ans, acteur américain qui a tourné des films avec Jerry Lewis, Elia Kazan et Wes Anderson. En 2016, Marcel Dubé, 86 ans, prolifique écrivain et pionnier de la dramaturgie québécois. En 2015, Geoffrey Lewis, 79 ans, acteur américain et père de l'actrice Juliette Lewis. En 2014, Peaches Geldof, 25 ans, ancien mannequin et présentatrice britannique, fille du chanteur irlandais Bob Geldof. En 2013 est décédée Lily Pulitzer Rousseau, 81 ans, créatrice américaine de mode. En 2013 est décédé Neil Smith, 59 ans, musicien, bassiste australien, ancien membre des AC/DC. En 2013, toujours, on se souvient de Carl Williams, décédé à l'âge de 53 ans, boxeur américain. En 2012, Mike Wallace, 93 ans, célèbre journaliste américain, CBS. En 2011, Pierre Gauvreau, 88 ans, artiste, peintre et auteur québécois, qui a écrit, entre autres, Terre humaine. Pas Terre humaine, excusez-moi, Le temps d'une paix. En 2009, Alex Demel, 78 ans, ex-réalisateur de télévision. Dave Anderson, décédé en 2009, 61 ans, co-créateur de Donjons et Dragons. Et enfin, en 1947, le 7 avril, est décédé cet inventeur dont on se rappelle encore le souvenir aujourd'hui, Henry Ford, décédé à l'âge de 83 ans, constructeur automobile, décédé le 7 avril 1947. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 7 avril. Dans quelques instants, on va jaser un peu de l'actualité, parce qu'il n'y a pas de chronique aujourd'hui. Il y aura la chronique des offres d'emploi, cependant. Et par la suite, on vous présente une entrevue que j'ai réalisée hier avec Steve Fortin de Sainte-Perpétue de Lillet, qui est l'instigateur d'une pétition demandant la fermeture des MRC de Montmagny et de Lillet. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse établir des points de contrôle pour diminuer la circulation dans les MRC de Lillet et de Montmagny. Donc, une entrevue très intéressante qui, hier, sur Facebook, là, a suscité beaucoup d'intérêt. C'est plus de 5000 vues. Donc, beaucoup de gens s'intéressent à ce que Steve Fortin fait actuellement concernant cette pétition sur sa page Facebook. Il y aura également la chronique La Pouponnière et José Soucy sera avec nous pour nous commenter l'actualité. Voilà, c'est ce qu'on vous propose au cours des prochaines minutes dans le cadre de Bonjour Côte-du-Sud. Je vous souhaite une bonne émission. Avril, mois de l'autisme. Si Théo était autiste, faute de place en service scolaire adapté pour l'accueillir, ses parents devraient s'improviser enseignants et éducateurs. Justement, Théo est autiste. Il fait partie de la catégorie des élèves handicapés dont la hausse a été la plus forte depuis 2001. Pour lui permettre de fréquenter l'école et d'apprendre, Théo a besoin de soutien spécialisé. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Je vous souhaite un bon mardi 7 avril. Les prévisions de la météo peut-être ne vous réjouissent pas tellement parce que c'est pas tellement jojo là, pour les prochains jours, surtout pour vendredi. Il n'y a pas encore de quantité, mais là, on nous prévoit de la neige et du temps venteux. Il est à souhaiter que ce ne soit pas une tempête, mais on vous donnera plus de détails là, au cours des prochains jours. Puis tout ça, là, pour arriver, hier, je vous parlais on parlait de 3-4 degrés, puis je disais, c'est tout le temps frais pour ce temps-ci de l'année. Puis pourtant, on a connu vraiment une belle journée, c'était doux. C'est toujours le petit vent de nord, là, comme on l'appelle, qui vient refroidir les températures, mais quand même, c'était doux, puis la neige a fondu passablement. Je ne sais pas si vous remarquez. Je remarque parce que je marche beaucoup ces temps-ci. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire. Alors, je me promène, puis je regarde les gens qui s'affairent à faire diminuer leur banc de neige devant la maison, là, qui prennent de la neige pour la brasser un peu puis la faire fondre. C'est sûr que ça fond plus vite lorsqu'elle est pelletée ou qu'elle est brassée un peu. Donc, beaucoup de gens là, qui s'affairent à pelleter leur banc de neige. Tout le monde a hâte, je pense, de voir le gazon, particulièrement cette année, avec cette situation qu'on vit actuellement. Mais quand même, hier, si vous avez écouté le point de presse du premier ministre, j'ai senti un vent de positivisme. Écoutez, c'est pas le bonhomme qui est très négatif parce que je vous dirais que depuis le début de cette crise, il passe des bons messages, il garde toujours cette image positive. Il dégage beaucoup, M. Legault, et moi, j'apprécie. D'ailleurs, son point de presse aujourd'hui, ils vont nous faire un scénario, ils vont nous présenter un scénario par rapport... Moi, je suis plus ou moins d'accord. Il semblerait que la santé publique soit réfractaire aussi à donner ces informations, à savoir, on va nous donner là, ce que ça peut donner d'ici la fin de la pandémie, les chiffres, là, les décès, les hospitalisations. Puis, ils les ont donnés en Ontario et ils prédisent 1600 décès. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça? Je ne sais pas, peut-être. Vous avez sûrement votre idée là-dessus. Mais parce que ce sont des prévisions, là, avec toutes les informations qu'ils ont au moment où ils présentent ces prévisions-là. Donc, ce sont des prévisions. Alors, je vous présente à chaque jour les prévisions de la météo et souvent, les météorologues, ils prévoient des températures plus douces, mais ils se trompent eux aussi. Alors, d'aller présenter ces prévisions aujourd'hui, un regard des hospitalisations, des décès et le sommet qu'on va atteindre, une date. Et si jamais ce n'était pas le cas, parce que, vous savez, c'est une boule de cristal pour tout le monde. Là. On ne sait pas quelle tangente ça va prendre. Alors, c'est une boule de cristal pour tout le monde. Donc, de faire ces prévisions, peut-être que le sommet, on va l'atteindre en fin de semaine, la semaine prochaine, ou au mois de mai, on ne le sait pas. Alors, je trouve ça peut-être audacieux un peu de la part de M. Legault et son gouvernement de faire ces prévisions-là, mais ils ont décidé de le faire. Je sais qu'hier, on mentionnait que la santé publique était réfractaire à donner ces informations-là, mais on va les donner et ce sera à vous faire une idée, puis à prendre ces chiffres-là sereinement, puis à dire, ce sont des prévisions. Essayez toujours de vous mettre à l'idée que ce seront des prévisions. Vous savez, notre président, surtout pas le président américain, parce que c'est pas le mien, avec tout ce qui se passe actuellement et toutes ces déclarations, puis les liens qu'il tient avec notre premier ministre canadien, c'est pas toujours évident pour M. Trudeau, je l'avoue. Mais là, il a décidé, hier, il y a eu des négociations. Je comprends pas que le président américain ait demandé à la compagnie 3M de cesser les exportations de masques. Je comprends pas ça. Vous savez, dans des temps, OK, il est protectionniste, puis il veut garder son matériel pour lui, pour son pays. Ça, je le comprends. Mais vous savez, dans ces temps de crise, dans ces temps difficiles, c'est là qu'on doit se donner la main et s'entraider. Et là, hier, des négociations ont enfin dénoué la situation. Et là, 3M pourra continuer à exporter au Canada.
Combien? Je ne le sais pas. Probablement que M. Trudeau va l'annoncer ce matin dans son point de presse. Il donne un point de presse à 11h15 tous les matins. C'est probablement là qu'on va l'apprendre. Mais c'est difficile à comprendre la façon dont ce président-là agit. On ne peut pas toujours être d'accord avec ce qu'il fait. Et je ne suis surtout pas d'accord de la façon qu'il traite actuellement. Et vous savez que il est pris avec son problème parce qu'il a réagi tard. Et vous voyez le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas aux États-Unis. Regardez ce qui se passe à New York. C'est incroyable. Les morgues ne suffisent plus. C'est la pandémie qui sévit dans cette ville de New York et dans plusieurs États américains parce qu'on a retardé. Contrairement à ce que nous, on a fait ici au Canada, particulièrement au Québec, eh bien, aux États-Unis, ça a pris du temps parce que le président disait « Ah, il n'a pas de problème. » Oui. Regardez avec le problème avec lequel il fait face. Eh bien, là, il a décidé. C'est quoi? Comment ça s'est négocié? Je ne le sais pas. Mais 3M continuera à exporter des masques pour nous aider à avoir le nombre nécessaire pour notre service de la santé. 4 500 couturières se mobilisent. Elles fourniront des masques en tissu et des uniformes au personnel d'hôpitaux et des centres médicaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, moi, ce que je suis content de voir, on a parlé un petit peu hier, c'est que des entreprises qui, actuellement, ou il y a quelques semaines encore, fabriquaient différents produits pour alimenter des magasins de sport ou peu importe, que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces entreprises-là, ou même les entrepreneurs eux-mêmes ont décidé d'aider le gouvernement ou les services de santé. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des produits nécessaires à la pandémie. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est là qu'on doit voir à quel point l'humain se vire sur un dixaine, permettez-moi cette expression-là. Et là, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a regroupé des gens, 4 500 couturières, ça commence à être du monde. Eh bien, on se donne la main et on se mobilise pour pouvoir fournir des produits nécessaires à la pandémie. Donc, dans un véritable effort de guerre, une armée de plus de 4 500 couturières professionnelles s'est mobilisée en quelques jours à travers le Québec pour fabriquer des masques et des uniformes médicaux. Donc, bravo à ces gens qui se donnent la main. C'est comme ça qu'on doit agir, c'est comme ça qu'on doit procéder pour se sortir de cette crise-là. Parce que on va s'en sortir. Et moi, je suis très positif, mais, et surtout avec les chiffres qu'on connaît hier, mais il faut passer au travers. Et le mois d'avril, j'ai trouvé l'expression de M. Legault très appropriée. Il a toujours cette petite phrase-là, ces remerciements. Il a toujours le don de trouver les bons mots, les bons termes pour rester positif. Et on ne peut pas faire autrement. Il l'a dit. Le mois d'avril va être difficile, mais à partir du mois de mai, je pense qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. En tout cas, je pense que tous les efforts sont mis en ce sens-là. Et il faut continuer la distanciation sociale. Il faut rester à la maison autant que faire se peut. C'est sûr qu'il y a des services essentiels. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Mais moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de circulation à Montmagny. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je marche beaucoup. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'automobiles en ville, mais c'est probablement des gens qui assurent les services essentiels. Je ne peux pas identifier tous les véhicules, mais il y a beaucoup de monde qui se promène en ville. Donc, il faut sortir si c'est vraiment nécessaire. Si on veut passer au travers, eh bien, il faut respecter les consignes. Et ça, on ne le dira jamais assez. On va vous présenter une entrevue dans quelques minutes avec Steve Fortin, qui a décidé de mettre une page Facebook là, pour faire signer une pétition pour fermer les MRC de Montmagny et de Lillet pour éviter que des gens, parce qu'on n'est pas beaucoup touchés par rapport à d'autres régions là, par la pandémie. Donc, on veut que ça reste de même. Ça me ramène, parce qu'on parle d'un tapis tapis clouté
pour une récalcitrice. On reprend ça. Un tapis clouté pour une récalcitrante. Je vais y arriver. Une conductrice en crise a forcé un point de contrôle. C'est dans Charlevoix. Parce que vous savez que Charlevoix, récemment, a demandé qu'on ferme, parce qu'on parle de 1000 chalets. Alors, on a demandé de fermer les frontières qui mènent vers Charlevoix ou d'avoir des points de contrôle pour éviter que des gens se rendent dans Charlevoix et puissent répandre le coronavirus. Eh bien, les policiers ont dû utiliser le tapis clouté pour calmer les ardeurs d'une conductrice en crise qui refusait de repousser chemin au point de contrôle de la région de Charlevoix. Pas drôle, là. Elle voulait absolument se rendre à Baie-Saint-Paul et elle a défié le point de contrôle. Alors, on a dû installer le tapis clouté pour pouvoir maîtriser son véhicule et pouvoir procéder à l'arrestation de cette dame. Donc, c'est pas drôle. Et c'est ça qu'on demande actuellement dans Montmagny-Guillet, c'est d'établir des points de contrôle pour éviter que des gens qui sont atteints ou pourraient être porteurs du virus, qui puissent venir dans notre région. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Et cette pétition-là sera déposée à notre député ministre au cours des prochains jours. Je vous invite à écouter cette entrevue-là. C'est très important, c'est très intéressant en compagnie de Steve Fortin. On va investir 17 millions pour les PME de Québec qui en auront bien besoin parce que tous les commerces et les entreprises qui sont fermées actuellement, pas de chiffre d'affaires, il y a des dépenses qui continuent, là, des loyers et bien d'autres dépenses. Donc, les entreprises qui auront bien besoin d'argent pour repartir parce que, je vous l'ai dit, ça va repartir. On ne sait pas quand, mais on prétend que ça pourrait être le mois de mai. Alors, 17 millions pour les PME de Québec qui vont bénéficier de ce montant en prêt et en subvention pour pouvoir traverser la crise sanitaire et économique actuelle. Il y a le gouvernement qui donne 100 millions. Il y a toutes sortes de programmes là, qu'on a dû et rapidement instituer pour aider les entreprises. Il y a le PCU, là, le programme canadien d'urgence là, de 2 000 $ par mois. Donc, on a dû se virer de bord, permettez-moi cette expression, très rapidement pour pouvoir offrir des programmes et aider les gens dans le besoin. Alors, on travaille fort pour passer au travers de cette pandémie sans qu'il y ait trop de tragédies. Alors, c'est sûr que hier, j'écoutais une entrevue à Radio-Canada Québec là, qui parlait avec M. Savard qui procédait à une entrevue avec le responsable des commerces de la région de Charlebourg qui parlait de 25 % des commerces qui pourraient ne pas rouvrir leurs portes. Alors, quand on entend ça, c'est pas drôle. Donc, est-ce que la situation peut être semblable chez nous? On ne le souhaite pas. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs commerces qui vont avoir ça difficile. Et de là, l'importance de l'achat local et de se mobiliser tout le monde pour aider nos commerces. Il y a beaucoup de commerces actuellement qui fonctionnent en ligne. Il y a des restaurants qui vous offrent le service au comptoir et également le service de livraison. D'ailleurs, dans les prochains jours, là, je ne sais pas exactement quand, mais on va tenter d'aller prendre des images et des commentaires de ces gens qui sont actuellement, qui donnent des services essentiels pour pouvoir nourrir la population de notre région. Donc, c'est à peu près les grandes lignes de l'actualité. En passant, le prix de l'essence à la pompe est à 82 cents ce matin. Il a baissé 2 cents hier. Le pétrole se vend actuellement à 26,27 $. Donc, si vous allez faire le plein, 82 cents le litre. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu le litre d'essence se vendre à si bas prix. Profitez-en. On s'arrête dans quelques instants à la chronique des offres d'emploi et après quoi, cette entrevue avec Steve Fortin. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée.
Pour toute urgence mécanique, 248-8899. La Pointe Auto vous remercie de votre compréhension. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter, en ce mardi 7 avril, la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Eh bien, vous rappelez que ce Centre d'aide et de recherche d'emploi vous offre et vous supporte dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est sûr qu'avec la fin de cette crise, on sera là pour vous supporter si vous avez perdu votre emploi, pour vous trouver un nouvel emploi. C'est notre spécialité. Il y a beaucoup de monde qui peuvent vous aider, des professionnels du service en recherche d'emploi, service d'orientation professionnelle, donc des gens qui peuvent grandement vous aider. Si vous allez sur le site ducar.ca, si vous avez perdu votre emploi pour toutes sortes de raisons, si vous allez sur lecar.ca, vous allez voir une grande quantité d'offres d'emploi, entre autres contremaître en aménagement paysager, muret et structure, contremaître en aménagement paysager, gazon et plantation, ouvrier en aménagement paysager, pour tout ça, c'est le centre horticole de Beausite, électromécanicien, électromécanicienne pour Lillet, également ouvrier de fonderie, ingénieur métallurgique, et ça, c'est pour la fonderie Poitras de Lillet. Mécanicien de camions de remorque pour le garage Gilmire, c'est à Montmagny. Et le service de placement du CAR, ça veut dire que les prochaines offres d'emploi, vous devez communiquer avec le service de placement du CAR qui vont vous donner plus de détails et vous dire comment procéder pour postuler pour ces emplois, entre autres gérant de restaurant, commis d'épicerie, empileur, emballeur, commis aux viandes, caissier, journaliers et journalières, ouvriers à la chaîne de production. Tous ces emplois sont disponibles pour Montmagny. Journaliers et journalières de nuit pour Saint-Jean-Port-Joli. Peintre liquide, électromécanicien, électromécanicienne, conseiller, conseillère, suppléments et soins naturels pour Montmagny. Commis aux fruits et légumes. Et on recherche également chauffeur de poids lourd pour Transport Gilmire à Montmagny. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi au Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre ces gens au 418-248-95-59 ou encore le numéro sans frais, le 1-877-337-9559 de Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet ou encore le car.ca.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Mon prochain invité, Steve Fortin, qui est un résident de Sainte-Perpétue de Lillet, qui, depuis vendredi soir, fait circuler une pétition pour fermer à la circulation les MRC de Montmagny et de Lillet. Steve Fortin, bonjour. Bonjour. Steve, depuis vendredi soir, tu fais circuler une pétition. Pourquoi exactement tu veux fermer la circulation pour les MRC de Montmagny-Lillet? Tout simplement, c'est parce que je trouve que dans notre région de Montmagny-Lillet, on a tous les services essentiels qu'on a besoin dans les deux régions. Puis nos voisins de l'autre bord du fleuve, le comté de Charlevoix, ont réussi à faire fermer, eux autres tout, au moins, faire contrôler l'accès non essentiel. Là. Il y a trop de va-et-vient qui vient des autres régions, comme la capitale nationale, le centre du Québec. Ça vient virer, puis dans notre région, on aime moins ça un petit peu. On est une région qui n'a pas beaucoup de cas. Montmagny, si je ne me trompe pas, c'est moins de 5 cas. Puis oui. Dans le coin de Lillet, au moment où on enregistre l'entrevue, oui, effectivement. Fait que, tu sais, on veut garder ça de même. Puis le ministre Legault l'a dit hier. Il dit, les régions qui vont être les moins touchées, c'est les régions qui vont être... C'est eux autres qui vont avoir peut-être le retour au marché du travail progressivement le plus vite possible. Ça serait bon pour l'économie de Montmagny puis Lillet, ça aussi, là. Pourquoi, Steve? Qu'est-ce qui fait que tu as parti cette pétition-là? Est-ce que tu es impliqué dans la région? Ou qu'est-ce que tu fais comme travail, d'abord? Pas nécessairement impliqué dans la région, mais tu sais, ma région, j'y tiens à cœur. Je suis natif de la région de Lillet, de Saint-Jean-Port-Joli. Mais tu sais, Lillet puis Montmagny ont toujours été très soudés ensemble. Fait que moi, quand le monde vient, tu viens de quelle région? Mais je viens de la région de Montmagny-Lillet. Parce que j'ai toujours tenu cette région-là à cœur. Est-ce que tu as du support? Est-ce que depuis vendredi soir, tu te sens supporté par ton geste? Bien, j'ai amené ce qu'à date aujourd'hui. J'ai environ 3150 signatures pour la pétition. Il y a un groupe Facebook aussi. On est rendu, je pense, qu'à près de 1200 abonnés déjà. Depuis vendredi, TVA, le groupe CIMT TVA ont communiqué avec moi aussi pour me passer en entrevue pour se faire entendre par le gouvernement. J'ai envoyé un message Facebook à Mme Marie-Ève Proulx.
J'ai pas eu de retour d'appel. J'ai laissé mon numéro de téléphone. J'ai pas eu de retour d'appel à Muscadet. Même au député Bernard Généreux aussi, pour se faire entendre, pour faire un moyen de pression au gouvernement pour la région de Montmagny-Lillet pour obtenir au moins un point de contrôle comme qu'ils font dans le Bas-Saint-Laurent. Tu dis que tu n'as pas eu des nouvelles de Mme Proulx. Est-ce que tu as eu des nouvelles de M. Généreux? Non plus. Okay. Ni un ni l'autre. Donc, aucune réponse des députés de la région? Pas en Muscadet à l'heure qu'on se parle en ce moment. OK. Est-ce que, parce que tu demandes dans ta pétition de fermer les MRC à la circulation, les MRC de Montmagny-Lillet, est-ce que tu as consulté, est-ce que tu as l'appui des dirigeants des deux MRC? Les MRC, parce que là, j'ai vu tantôt que la MRC de Lillet demande la fermeture de juste la MRC de Lillet, mais moi, je suis pas d'accord. Je veux que Montmagny et Lillet soient ensemble. Je suis même ouvert que Bellechasse fasse partie de nous autres aussi. Là. Bellechasse, je pense qu'on a moins de 5 cas, eux autres aussi. Fait que si on contrôlerait, rendu au bord de Bellechasse, c'est là que les cas commencent à augmenter. Il faut contrôler pour se garder nos régions en santé ici. Là. OK. Cette pétition-là, tu vas faire quoi avec? Tu vas la déposer auprès de qui? Je vais la déposer, aller la déposer à Mme Marie-Ève Proulx. S'il faut, je vais m'organiser pour qu'elle se rende même à M. Legault. OK. Quand tu veux mettre fin à ça, là, tu as commencé ça vendredi soir. Est-ce que tu t'es donné un délai? Il n'y a pas de délai, mais la région de Charlevoix, ça nous a quand même pris environ quasiment 7 jours avant de se faire entendre comme il faut, puis qu'ils ferment la région. On est une zone touristique, vous le savez autant que moi, que Montmagny, puis Lillet, on est quand même touristique ici, là. Fait que c'est comme Charlevoix. Charlevoix, c'est la même affaire. On a des chalets tout le tour, Saint-Jean, Saint-Aubert, Montmagny, toutes les anses sur le bord du fleuve. On veut pas qu'il y ait de monde qui est de la ville, des grandes villes, qui réussissent à louer des chalets pour venir s'isoler ici, là. OK. Tu viens de Sainte-Perpétue. Vous vivez ça comment actuellement, Sainte-Perpétue, la pandémie? Bien, tout le monde, à ma connaissance, tout le monde fait attention. Les gens que je vois, tout le monde ils se lavent les mains, ils prennent toutes les procédures là, nécessaires. Même à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, c'est pareil. Tout le monde fait attention dans nos régions, puis on peut constater, selon les cas là, qu'on a, là, moins de 5 là, dans les 2 régions, c'est excellent, puis on veut garder ça comme ça. Là. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Tout. C'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec le point de contrôle de fermer Montmagny-Lillet pour certaines raisons. Mais comme un exemple, mais on a besoin d'aller à Lévis pour aller à la pharmacie, puis au Walmart, au Costco, parce qu'il manque de fournitures dans nos pharmacies. Je sais que c'est pas plaisant non plus dans ce coin-là, mais faut arrêter de sortir des régions. Il faut se garder en santé aussi. Là. Vous avez une épicerie à Sainte-Perpétue. Est-ce que ça fonctionne normalement? Ça fonctionne normalement. Il limite le monde, mais le monde garde toujours le 2 mètres de distance dans l'épicerie. À Saint-Jean-Port-Joli, c'est pareil. On rentre au Coop IGA La Paix, tout de suite à la salle de bain, on se lave les mains. Après ça, le commis, il y a un commis qui nous attend. Il a déjà désinfecté le panier. Puis on suit les flèches sur le plancher. C'est tout comme ça. C'est quoi l'idée? D'où est venue l'idée de faire une pétition? Parce que tout le monde aurait pu faire le geste que tu viens de poser. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi tu as décidé là, de t'impliquer puis de faire ou de démarrer cette pétition-là? Bien, la région de Charlevoix m'a comme inspiré, mais ce qui me tient à cœur, c'est la santé. Je vais commencer personnellement, la santé de mes proches à moi. Mon père et ma mère, c'est des aînés. J'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes propres enfants. Je veux tout le restant de ma famille, je veux que le monde reste en santé. Mais j'ai besoin que mes amis restent en santé aussi. Il y en a, on a beaucoup de CHSLD et tout dans la région de Montmagny-Lillet. Beaucoup de personnes âgées. Il faut leur faire attention. C'est quand même eux autres qui nous ont mis ici dans la région, là. Fait que c'est important de les préserver tandis qu'on les a encore avec nous, de leur faire attention. Puis notre futur, les enfants qui nous suivent, pourquoi pas protéger justement pour pas augmenter de cas, puis garder ça moins de 5. Est-ce que, d'abord, comment on peut la signer ou participer à ta pétition? Il y a un groupe Facebook, je l'ai mis public tantôt. Je pensais qu'il était public, mais en fin de compte, il était privé. Mais que là,
J'étais allé le mettre public avec un de vos collègues tantôt, là, on en parlait, fait que je l'ai ajouté. Puis j'ai dit que j'allais la mettre public pour que tout le monde de la région de Montmagny-Lillet soit capable de la voir. C'est le COVID-19, fermeture de notre belle région Montmagny-Lillet. Tout le monde peut y accéder, là, il est public. De toute façon, on va le voir au bas de l'écran. Donc, c'est quoi ton objectif? Parce que là, tu disais que tu avais 3000 quelques signatures. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu t'es mis un objectif à réaliser? Ça s'ajuste tout seul. Au début, c'était 2500. Puis quand on a atteint le cap du 2500, là, c'est inscrit 5000. 5000, si on l'attrape, je vais être bien content là, si on va le chercher. Là. Plus qu'on a de signatures, plus qu'il y a... M. Legault va peut-être réaliser qu'on a notre région à cœur. C'est ça que je demande. Je veux que les gens comprennent qu'on a besoin de nos ressources essentielles. On a beaucoup de produits locaux aussi, des petites compagnies, des boulangeries, des petits commerces qu'on a besoin d'encourager. Gardons notre économie locale à la place aussi. Là. Au lieu d'aller dans les grands centres, des Costco puis des affaires comme ça, on a nos marchés, nous autres, dans notre région. Fait qu'il faut encourager notre région. OK. Mais est-ce que tu t'étais donné un objectif? Parce que c'est quoi, une quarantaine de mille personnes? J'aimerais ça monter environ à 7500. OK. Tu penses que ça va avoir assez de poids pour que la ministre Proulx soit sensible à ça? Oui. D'après moi, oui. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres initiatives que tu as l'intention de mettre de l'avant pour que les gens t'entendent ou entendent bien ton message? Ou ton appel? Non, je demande à mes contacts sur Facebook, les nouveaux membres qui apparaissent sur la page de la fermeture de la MRC de Montmagny-Lillet, dans le fond, de continuer à partager la pétition, de partager à le contact, faire du bouche à oreille, mais pas trop proche. Il faut garder nos 2 mètres de distance pareil. Mais non, c'est avec les pourparlers que j'espère que ça va accélérer puis monter ça à 7500 pour qu'on se fasse entendre comme il faut. Il y a même moi j'appelle ça une de mes collègues parce qu'elle a pris l'initiative de m'écrire. Elle a rédigé une lettre, un PDF qu'elle a envoyé à Mme Marie-Ève Proulx, à notre députée. Elle a pris l'initiative de composer une lettre elle-même. On la voit sur le groupe, la lettre. Est-ce que tu t'es donné un moment où la déposer officiellement? J'aimerais que ça bouge cette semaine. Sinon, d'ici jeudi, j'ai l'intention d'aller la déposer direct. Steve, on va te souhaiter bonne chance dans ta démarche. Puis tiens-nous au courant du moment où tu décideras de la transmettre à la ministre. On aimerait ça être au courant pour informer la population. C'est parfait. Un gros merci à vous. OK, merci. Steve Fortin, résident de Sainte-Perpétue dans la MRC de Lillet, qui demande ou qui veut demander par le biais d'une pétition de fermer à la circulation les MRC de Montmagny et de Lillet. Donc, histoire à suivre. Pour l'instant, c'est plus de 3000 signatures qu'il a réussi à obtenir. Alors, on va surveiller ça pour vous. On s'arrête. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Olivier Bussière, les parents Mylène Auclair et le papa Maxime Bernier. On reprend ça. Alors, j'ai dit les parents Mylène Auclair, la maman, et le papa Maxime Bussière. Voilà. Alors, ils sont de Cap-Saint-Ignace. Bébé Olivier est né le 4 avril 2020. Donc, on voit son petit frère en compagnie d'Olivier. Je trouve ça cute comme photo. Bien, merci, Mylène Auclair, de nous avoir fait parvenir cette belle photo. Et bravo à vous, les heureux parents Mylène Auclair, Maxime Bussière de Cap-Saint-Ignace pour l'arrivée de bébé Olivier le 4 avril 2020. Et vous savez qu'à chaque mardi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny parmi tous les parents de la semaine précédente, les parents qui ont souligné l'anniversaire de leur bébé. Donc, les gagnants sont Jessica Bérubé-Lebreu et Jimmy
Carrier. Ils sont de Montmagny pour l'arrivée de Damien le 26 mars dernier. Donc, bravo. Ils méritent un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Et je m'empresse de remercier la pouponnière, tous les employés de la pouponnière, même en ces temps-là de crise, de pandémie, pour leur soutien et pour leur collaboration, nous permettant de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, vous avez sûrement écouté cette entrevue avec Steve Fortin. Je le félicite pour son initiative. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est d'accord. Et d'ailleurs, il y en a qui le disent de façon assez drue, et permettez-moi cette expression, sur la page Facebook. Mais quand même, je comprends son initiative et de voir, écoutez, c'est 5000 vues. Il y a 5000 personnes qui ont vu, qui ont regardé cette entrevue-là, en plus de 9212 personnes qui sont allées voir l'entrevue. Donc, c'est du monde. Ça veut dire que des gens qui ont de l'intérêt pour ce genre d'initiative, on n'est pas d'accord, c'est pas compliqué, on ne signe pas la pétition. Ceux qui sont d'accord, bien, on la signe. Est-ce que la ministre Proulx peut intervenir? Est-ce qu'elle peut demander à M. Legault ou à son gouvernement de pouvoir fermer notre région et d'installer des points de contrôle comme on l'a fait dans différentes régions, particulièrement dans Charlevoix, parce qu'il y avait 1000 chalets. C'est une des raisons, entre autres, qu'on a données. 1000 chalets, bien, il y a des gens qui voulaient se rendre dans leur chalet, mais qui partaient peut-être de Montréal. Et comme Montréal, bien, c'est le centre, là, actuellement, de la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés par le virus, particulièrement dans Montréal. Donc, les gens qui partent de cette région-là, peu importe la région, et vous savez, on ne sait pas toujours si on est atteint de ce virus. Il n'y a personne qui le sait. À un moment donné, ça se développe. Alors, le fait que ces gens-là circulent et se rendent dans d'autres régions où ces régions-là ne sont pas ou peu affectées, comme la nôtre d'ailleurs, bien, on peut comprendre qu'il y a des gens qui disent, bien, est-ce que c'est possible que l'on puisse fermer notre région temporairement le temps que cette pandémie passe et qu'on puisse installer des points de contrôle pour que les gens puissent suivre, que les gens puissent être arrêtés afin qu'on ne puisse que faire passer des gens qui sont obligés de passer. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Vous savez que la région du Bas-Saint-Laurent subit cette fermeture-là depuis la semaine dernière, de mémoire. Alors, les gens n'ont pas de l'air à plus mal s'emporter. Pourtant, les policiers qui sont au point de contrôle, ce sont des humains aussi. Et on comprend qu'il y a toutes sortes de situations. Il y en a un qui dit qu'il faut qu'il aille chercher son enfant à Victoriaville. Bien, est-ce que si c'est vraiment nécessaire, si c'est obligatoire, bien, je pense qu'on va le laisser passer. Je ne peux pas décider pour les policiers. Mais ces policiers-là sont humains aussi et ils vont juger de la pertinence des gens de laisser passer ou non des gens qui circulent en automobile. C'est sûr que ce qu'on demande, c'est qu'on reste à la maison. Alors, c'est la consigne de rester à la maison et que si on doit sortir, on doit effectuer des sorties vraiment essentielles, l'épicerie ou encore d'autres besoins importants. Sinon, on doit rester à la maison. C'est très important de suivre cette consigne-là. On dit également, si vous sortez, de vous laver les mains. Même si vous allez marcher, on dit, en revenant à la maison, lavez-vous les mains, c'est important. Alors, tout ce qu'on peut faire pour d'abord éviter d'être atteint et surtout éviter de propager ce virus-là. Puis je pense qu'on est dans des bonnes conditions.
dans une page, je ne sais pas pourquoi, dans le Journal de Québec de ce matin, on écrit « Nos aînés ont autant d'importance ». On dit que la protection des personnes âgées fait partie des valeurs québécoises, a fait valoir hier le Dr Horacio Arruda, pour expliquer la stratégie de confinement choisie par le Québec. On donne, par exemple, on dit que pour lutter contre le coronavirus, la Suède a recommandé à ses citoyens la distanciation sociale et le télétravail. Mais dans ce pays du nord de l'Europe, comptant 10 millions d'habitants, les enfants continuent d'aller à l'école et les citoyens de fréquenter les restaurants. Un scénario qui n'aurait pu s'appliquer au Québec, selon le directeur national de la santé publique. Eh bien, on regarde actuellement le succès que remportent les consignes qui sont suivies majoritairement au Québec. Moi, j'ai pas les aînés, les jeunes, les moins jeunes. Pour moi, tout le monde a son importance au Québec. C'est sûr qu'on a demandé aux gens de 70 ans et plus de rester à la maison parce qu'ils sont plus susceptibles de pouvoir être affectés par le virus. C'est tout. Pour le reste, là, nos aînés, pour moi, dans ma tête, ils sont très importants et ils ont autant d'importance que tous les groupes d'âge de notre société. Alors, on s'arrête. José Soucy vient de faire son arrivée. Alors, dans quelques instants, on va parler d'actualité, mais cette fois-ci, un petit peu plus près de nous. De l'autisme. Si Jade était autiste, faute de services d'évaluation, elle devrait continuer à vivre avec ses difficultés sans les comprendre. Justement, Jade est autiste. Elle a été qualifiée de lunatique, névrosée, dépressive bien avant qu'on lui confirme un trouble du spectre de l'autisme. Les adultes, et particulièrement les femmes comme Jade, doivent avoir accès à des services d'évaluation spécialisés. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Du studio A de C'est ma TV, voici José Soucy. En personne, mes chers amis. Comment vas-tu, Michel, ce matin? Ça va bien, toi? Oui, très bien, très bien. Oui. Écoute, on va commencer avec... normalement, on donne le bilan là, de notre région, mais je veux qu'on parle du tousseux, parce qu'on l'appelle le tousseux. Oui. Le gars qui a toussé sur un appareil là, de paiement direct, là, il a été arrêté. Mais ce qui me surprend, José, c'est un gars de la région. Oui, c'est un gars qui vient d'Arma. Du moins, c'est la confirmation que j'ai eue hier sur les réseaux sociaux. Cet individu qui ne fait sûrement pas la fierté de son village natal, en l'occurrence Arma. Mais Arma, vous savez, c'est pas très loin de Montmagny. C'est quoi, une vingtaine de minutes, je pense, environ? Peut-être 30 minutes, c'est pas très loin. Donc, il a été arrêté. Finalement, il a été relâché pour comparaître ultérieurement. Tu comprends que le geste qu'il a posé n'a pas fait l'unanimité. C'est-à-dire, oui, il a fait l'unanimité, mais contre lui. Il sait pas le temps, je sais pas à quoi cet individu-là a pensé de faire d'agir de jugement profond. Hein? Exact, d'agir de cette façon. Mais toujours est-il que j'espère que ça va donner la leçon aux autres petits humoristes qui sont dans leur garde-robe et qui veulent sortir pour se faire un peu de crédit politique avec une telle folerie, parce que c'est réellement pas le temps. OK, alors là, on va taire son nom? Oh, on va taire son nom parce que... De toute façon.
ça va sortir. Oh, ça va sortir, c'est sûr. C'est un manque de jugement vraiment là, flagrant. Incroyable. Oui. Surtout, normalement, ça aurait passé comme une lettre à la poste, mais là, dans ces temps de crise, c'est quoi qu'il faut éviter? C'est bien de tousser sur des équipements. En plus, parce qu'il l'a remis la personne responsable au comptoir. Fait que j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences. Pour la personne qui a repris l'appareil, mais pour le monsieur d'Arma, lui, on va décider aujourd'hui s'il y aura des accusations criminelles. C'est l'histoire à suivre. 2 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 158 le nombre total en Chaudière-Appalaches, incluant 18 travailleurs de la santé. La bonne nouvelle, Michel, c'est qu'on est encore à moins de 5 cas dans la MRC de Montmagny et 0 dans la MRC de Lillet. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas bougé. Par contre, 7 personnes sont hospitalisées présentement en Chaudière-Appalaches, dont 3 aux soins intensifs. Il y a toujours un décès. Et les 2 nouveaux cas sont reliés au manoir Liverpool de Lévis, situé plus exactement à Saint-Romuald. Une pétition mise sur pied afin que le gouvernement ferme la MRC de Montmagny et de Lillet. On a d'ailleurs eu tout à l'heure une entrevue avec Steve Fortin. Oui, exactement. C'est Steve Fortin qui est l'initiateur de cette pétition afin de fermer la région de Montmagny-Lillet, dans le fond, les 2 MRC. Et tu sais que c'est arrivé simultanément au moment où les élus de la MRC de Lillet ont envoyé une lettre au gouvernement demandant la fermeture de la MRC de Lillet afin d'éviter la propagation du COVID-19. Donc, je ne sais pas si ces gens-là se sont parlé, mais vraiment, excuse-moi le mauvais français, mais le timing était extrêmement bon parce que il semble y avoir une pression supplémentaire de la part des gens de la région afin qu'on ferme notre secteur. Parce qu'on est conscient qu'on n'a pas beaucoup de cas de COVID-19, on n'en veut pas plus, bien entendu. Sauf qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, parce que tu sais qu'il y a des gens qui circulent entre les 2 MRC, parce que, même des fois à Bellechasse, parce que souvent, leurs conjoints restent là, ils ont un peu de famille, même si on n'a pas le droit de se rassembler, des fois, juste être 2, il n'y a pas vraiment de problème, mais on évite quand même, ou du moins du gouvernement, là, du côté du gouvernement, on demande d'éviter les sorties inutiles, justement afin, comme je l'ai dit précédemment, d'éviter la propagation du COVID-19. Donc, hier, on était rendu à pas loin de 3500 signatures. Je n'ai pas regardé ce matin, mais ça semble bien aller. Et d'ailleurs, il y a une lettre qui est envoyée à la ministre Marie-Ève Proulx, qui l'a acheminée au gouvernement, c'est-à-dire à son gouvernement, aux autorités compétentes. On ne sait pas ce que ça va donner. Sûrement qu'ultérieurement, on va avoir des nouvelles. Mais habituellement, si on suit ce qui est arrivé dans le passé, c'est le samedi qu'on est souvent au courant des régions qui sont fermées. Là, on sait pour l'instant que dans notre secteur, le Bas-Saint-Laurent est fermé et c'est très difficile de passer. Il faut que vous ayez une bonne raison pour vous rendre là. Ou bien non, il faut que vous soyez jugé comme étant un travailleur essentiel et que vous avez affaire dans ce secteur. J'ai tenté de rejoindre René Laverdière, le préfet de la MRC de Lillet, pour justement avoir ses commentaires, pour pouvoir l'avoir en entrevue ce matin, suite à l'entrevue de M. Fortin. Malheureusement, on n'a pas eu de retour, donc ça aurait été intéressant de savoir si la MRC de Lillet, le préfet entre autres, était en accord avec la pétition que M. Fortin fait circuler. Marie-Ève Proulx qui donne 10 000 aux banques alimentaires de sa circonscription. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un député provincial a un budget discrétionnaire et je présume que présentement, puisque tout est fermé, il y a des commandites qui ne se font pas. Je pense que c'est de là qu'elle a pris l'argent. Possiblement qu'elle aurait pu le prendre également, sauf que c'est le 10 000 qui vient du budget discrétionnaire, qui est environ, à l'époque, était 80 et quelques mille. Je ne sais pas si ça a augmenté. Donc, il y a de l'argent, justement, pour aider les organismes de sa communauté. Et on le dit, c'est discrétionnaire. Donc, elle prend 10 000 de ce budget-là pour aider les organismes communautaires du secteur. Donc, c'est tout à son honneur. Je la félicite ce matin. Merci, José. Demain, on reçoit Mme Gaëtane Corriveau, qui est allée donner de la formation à des élus en Tunisie qui a vécu toutes sortes de situations. Donc, c'est à ne pas manquer. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Les beaux jours sont allés au porté. Il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny.
Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.